Imaginez la scène suivante. Vous rentrez à la maison et attrapez votre mère, Infro qui roule à chaque coin de votre chambre, avec l'inconvénient de ceux qui se sentent en droit d'envahir votre intimité. Je vérifie simplement si celle-ci ne vous trompe pas, mon fils, déclare-t-elle, comme si elle était la gardienne de la morale du couple. Et quand, involontairement, une paire de boucles d'oreilles en or qui ne sont pas les siennes de votre sac, le spectacle ne fait que commencer. Bonne nuit, chers auditeurs. Je suis André Branco, et c'est avec une grande satisfaction que je les reçois ici, sur la chaîne Alma Entrée, pour partager une histoire qui vous fera repenser les frontières entre les soins et l'obsession. Préparez-vous, car ce récit est l'un de ceux qui déplacent les structures les plus profondes des relations familiales. Irina Kudryashova n'a jamais considéré une mère parfaite après tout, qui est-ce? Mais une chose qu'elle était absolument, son fils Dmitri était un homme de valeur, et méritait bien plus que cette femme, la Svetlana, qui, à son avis, n'était qu'un opportuniste de classe. Tout a commencé il y a 3 mois, lorsque le couple a finalement déménagé dans leur propre appartement. Avant cela, ils vivaient sous le même plafond qu'Irina, qui pouvait ainsi surveiller chaque étape de sa fille dans la manivelle, chaque soupir, chaque décision. Mais maintenant, elle dépendait des visites sporadiques et des liens de plus en plus rares de Dmitri, qui, à ses yeux, semblait se distancier tous les jours. Le pire était l'attitude de Svetlana. Avant, au moins prétendu la sympathie, maintenant, je l'ai reçue avec un sourire forcé, presque hostile. Pour Irina, c'était un signe clair, quelque chose n'allait pas. Et s'il y avait une trahison dans les airs, elle la démêlerait. C'est alors que le destin lui a donné l'occasion idéale. Ce matin-là, Dmitri a appelé l'avertissement que lui et Svetlana resteraient au travail jusqu'à tard et ont demandé à sa mère d'y passer pour arroser les plantes. Irina, bien sûr, avait une clé de réserve, pour la sécurité, comme il le justifiait au moment du changement. En entrant dans l'appartement, il a salué les plantes avec un sourire ironique. Mais son véritable objectif était au-delà de la pièce, la porte fermée de la chambre. Si Svetlana cachait quelque chose, c'est là que se trouve l'épreuve. Avec des mains fermes, il fouilla ses tiroirs de tête, regarda sous le matelas, volait dans les poches des vêtements du placard. Rien d'anormal, jusqu'à ce que leurs doigts touchent la boîte à bijoux sur la coiffeuse. Là, entre les bracelets et les anneaux, des boucles d'oreilles dorées avec des diamants brillaient, des pièces qui coûtent une fortune. Comment un simple comptable obtient-il quelque chose comme ça? Pensa-t-il, avec dédain. Certainement un cadeau d'un amoureux. Sans hésitation, il les a mis dans son sac. Serait la preuve irréfutable d'infidélité. Et ça ne s'est pas arrêté là. Dans un tiroir de nuit, il a trouvé une enveloppe avec des photos, Svetlana riant, et traînant un homme qui n'était pas Dmitri, dans un restaurant. C'est là. Il a triomphé, arrachant ces images aussi. C'est donc absorbé dans sa mission qu'il ne réalisait pas le temps passant. Le bruit de la clé dans la serrure la surprend par surprise, toujours les mains trempées sur les sous-vêtements de sa fille. Dmitri et Svetlana s'arrêtèrent à la porte, sales. La scène était si absurde qu'elle borde la bande dessinée, ce n'était pas la gravité de la situation. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Dmitri pouvait à peine articuler les mots, tandis qu'Irina se redressait, avec la dignité blessée de ceux qui ont été pris en acte, mais refusent d'admettre l'erreur. Je te protège, mon fils. Cette femme vous trompe, a-t-il dit en pointant Svetlana avec mépris. Le visage de la fille, in-law, était pâle de colère. Avant qu'elle ne puisse réagir, Irina a tiré son sac pour montrer ses épreuves, mais à la hâte, elle a frappé au sol. Entre make-up et les foulards, les boucles d'oreilles en or étaient réticentes comme accusation. « Ce sont les miens !» cria Svetlana, tirant pour les attraper. Il m'a présenté le 30e anniversaire. Tu étais là, voyez quand mes parents m'ont donné. Dmitri regardait sa mère avec un mélange de déception et de fureur dans les yeux. Ce n'était pas la femme qu'il avait créée, mais un étrange, disposé à tout à la justice. Restez votre paranoïa. Avez-vous volé ma femme? Sa voix était un murmure froid. Je n'ai pas volé. Je l'ai eu comme preuve. Justifiait Irina, désespérée. Où prendrait-elle de l'argent pour quelque chose de si cher? De mes parents. Cria Svetlana,
tenant les photos qui étaient également tombées. Ces photos? C'était au dîner de l'entreprise, il y a 3 mois. Tu étais malade, Dmitri, tu te souviens? Cet homme est le camarade de travail et la femme est sa femme. Dmitri s'est souvenu de ce jour-là. En effet, Svetlana était allée à l'événement seule, alors qu'il était resté à la maison avec de la fièvre. Les pièces de puzzle ajustées et la version de la mère s'est effondrée comme un château de cartes. Je ne savais pas, murmura Irina, sentant que le sol disparaissait sous ses pieds. Je ne savais pas? La voix de Dmitri coupe l'air comme une lame. Tu ne savais pas quand tu as lancé nos affaires? Quand avez-vous volé qu'elle est ma femme? Au nom de quoi, mère? Pour protéger notre mariage? Pour vous protéger. Elle a essayé de se défendre, mais les mots semblaient vides. Protégez-moi de quoi? Du bonheur que j'ai à ses côtés? Dmitri a embrassé Svetlana, qui tremblait d'indignation. 3 ans, mère. 3 ans, je peux gérer vos intrusions, vos conseils non demandés, votre critique de ma femme, à notre vie. Mais ça? Cela est allé trop loin. Avec un geste ferme, il a montré la porte. Prenez vos affaires. Et laissez les clés. Dmitri, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai plaidé Irina, mais le fils n'était plus le garçon qui a obéi à chaque mot. Je peux. Et je pars. Les clés, mère. Maintenant. Elle a remis la sauce des clés, des mains pratiques. A essayé un dernier argument. Et les plantes? Qui les arrosera quand vous ne l'êtes pas? Nous achèterons un système automatique, répondit Dmitri, sec. Irina a récupéré ses affaires sur le sol, chaque mouvement lourd comme le plomb. Quand il est parti, il a tourné une dernière fois, cherchant aux yeux de son fils une trace de l'affection auparavant. Mais tout ce qu'il a vu était un étranger, un homme qui avait finalement appris à dire non. Et la porte s'est fermée derrière elle. Pour toujours. Dès que la porte s'est fermée derrière Irina, Svetlana coulait sur le canapé et laisse ses larmes couler, pas la douleur, mais le soulagement. Enfin, après des années de silence et de juges étouffants, Dmitri avait vu la vérité nue et brute, la mère qu'il a idéalisée était, en fait, un bourreau de protection déguisé. Il s'assit à côté de sa femme, la rapprochant d'une urgence qui parlait plus que des mots. « Pardonne-moi, murmura-t-il, sa voix brisée dans une culpabilité qu'il portait trop longtemps. J'aurais dû l'arrêter il y a des années. Et donc le processus de guérison long et douloureux a commencé. Au cours des mois suivants, Irina Mikhailovna a tout essayé pour retrouver son fils. Les obligations de minuit, les visites de bureaux inattendus, les messages envoyés par des cousins éloignés, chaque tentative ont été un coup de fierté blessée, une négociation désespérée avec sa propre conscience. Je voulais juste le meilleur pour vous, a-t-il répété en tant que mantra, comme si de bonnes intentions justifiaient l'invasion, le vol, les accusations non fondées. Mais Dmitri est resté sans compromis, un mur de silence et de détermination, il n'y aurait pas de réconciliation jusqu'à ce que sa mère s'agenouille, métaphoriquement, aux pieds de Svetlana et ait admis, sans excuse boiteuse, les dégâts qu'elle avait causés. La fierté d'Irina, cependant, était une vieille forteresse. Elle se voyait comme la victime, une mère dévouée, trahie par l'ingratitude de son fils et la ruse de sa fille, In. Ils ne comprennent pas mon amour, murmura-t-il dans le miroir, tandis que les rides s'approfondissaient et que les cheveux blancs se multiplient. Jusqu'à ce que, 1 an plus tard, Svetlana est enceinte de Dmitri, l'a dit comme un coup de poing dans l'estomac. La nouvelle, livrée avec la froideur d'un bulletin météorologique, a effondré ses dernières défenses. Elle a pleuré, a-t-il plaidé, a promis de changer, mais a heurté la même condition, premièrement, demander pardon à Svetlana. Ensuite, la promesse ne s'est plus jamais interférée. Lorsque le petit-fils est né, Irina est apparue à l'hôpital avec un bouquet si exubérant qu'il ressemblait plus à des excuses sous forme de fleurs. Svetlan a accepté le cadeau, mais a gardé la distance, un sourire poli, mesuré des mots, le même ton qu'il utiliserait avec une connaissance de l'ascenseur. Les années passaient, et le garçon a grandi en ne connaissant sa grand-mère que par la vue, une figure rigide de visites sporadiques, toujours sous la supervision minutieuse de ses parents. Il grindit en s'approchant, cherchant instinctivement les genoux de sa mère.
C'était le prix de l'entêtement d'Irina, enregistré dans la peur d'un enfant. Jusqu'à ce qu'un jour, tout en écoutant un voisin se vantant de l'après-midi avec ses petits-enfants, quelque chose à l'intérieur s'est cassé. Ce ne sont pas les paroles de l'autre femme, mais l'image qu'ils ont évoquée, un avenir dans lequel son propre petit-fils se souviendrait d'elle, si elle se souviendrait d'elle, comme un étrange des yeux durs et des yeux rejetés. Cette nuit-là, elle est décédée le numéro de Dmitri avec des mains qui tremblaient pas en colère mais honte. « J'ai besoin de te voir », a-t-il dit, sa voix rauque. Pas par téléphone. Personnellement. Ils se sont retrouvés dans un café d'angle, le genre que personne ne fréquente par hasard. Irina est arrivée avec ses épaules pliées, comme si elle portait le poids de chaque mot non dit, de chaque seringue volée, de chaque soupçon jeté comme un couteau. Les 3 années de guerre silencieuse l'avaient volé plus que son fils, ils avaient volé l'illusion qu'il avait raison. Dima, commença-t-il, et le nom est sorti comme une confession. Je veux m'excuser auprès de Svetlana. En vérité. Pas de justification, sans faire de moi un martyr. Les yeux de Dmitri, toujours aussi similaires à la sienne, ont scanné son visage à la recherche de pièges. Mais cette fois, il n'y avait pas de calcul là-bas. Juste une fatigue profonde, le type qui vient quand il est perçu, trop tard, que la bataille ait été perdue depuis longtemps. Cela doit être honnête, a-t-il averti. Un mot, sans blâmer les autres. Juste la vérité. Le lendemain, Irina a frappé à la porte des jeunes avec un nœud dans sa gorge. Svetlana l'a reçue avec la prudence de ceux qui ont déjà été mordus par le même serpent, mais l'ont laissé entrer. La pièce avait l'air plus petite, l'air dense. Irina prit une profonde inspiration. Svetlana, a-t-il dit, la regardant pour la première fois depuis des années. Je suis venu demander pardon. Pour vos affaires, vous avez tourné comme s'ils étaient à moi. Pour vos seringues, j'ai volé, comme un petit voleur. Pour les accusations dégoûtantes, j'ai joué sur vous sans ombre de test. Il s'arrêta, avalant la fierté comme un os pointu. Pendant 3 ans de torture déguisée en préoccupation. Il n'y avait aucune excuse qui pourrait réparer le passé, et elle le savait. Je sais que vous ne me pardonnez peut-être pas. Mais j'ai besoin que vous sachiez, je ne franchirai jamais cette porte sans être invité. Je ne donnerai jamais de suppositions non ordonnées. J'apprendrai à être une vraie grand-mère, si vous me donnez cette chance. Svetlana a regardé Dmitri, cherchant à confirmer que ce n'était plus un jeu. Aux yeux de son mari, il a vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, l'espoir. Après tout, c'était ta mère. Et parfois même les blessures au dos méritent une seconde chance. D'accord, murmura-t-il finalement. Essayons de partir de zéro. Il faudrait encore 2 ans pour que la méfiance devienne une complicité. Irina a réalisé le mot, il n'a pas critiqué, n'a pas envahi, n'a pas aidé, sans être appelé. Il a appris à attendre l'invitation, à offrir un tour sans exiger de gratitude, à être présente sans être poids. Petit à petit, Svetlana a cessé d'essayer ses épaules lorsqu'elle est entrée dans une pièce. Le petit-fils, maintenant un enfant parlant, a couru vers lui le dimanche ensoleillé, demandant des biscuits et des histoires. À la naissance du 2e enfant, c'est Irina qui a suivi Svetlan dans la chambre, qui a réchauffé la bouteille aux premières heures, qui a tenu le bébé pendant que la belle-fille dormait uniquement quand ils ont demandé, seulement quand c'était le bienvenu. Aujourd'hui, lorsque vous traversez les albums de la famille, où de véritables sourires ont remplacé les looks tendus, Irina parfois sur une vieille photo. Je m'aime, des années plus tôt, tenant une paire de seringues comme s'ils étaient des preuves d'un crime. Et puis se demande, avec une étanchéité dans la poitrine, comment il a été possible de presque tout détruire à cause d'une poignée de métal et de l'arrogance de la pensée que l'amour contrôle. La réponse, elle sait, est entre ces petites mains qui se déroulent maintenant en elle, dans la « grand-mère », raconte une autre histoire, qui résonne dans la maison. Parfois, la rédemption arrive en retard. Mais quand il arrive, il apporte avec lui la leçon la plus cruelle et nécessaire, aimer, c'est ne pas posséder, et que la deuxième chance, lorsqu'elle est méritée, sont le plus grand cadeau que la vie nous offre.